La connaissance de Jésus, qui a été cachée pour empêcher la fin du système spirituel. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur Jésus était un mensonge soigneusement orchestré? Et si je vous disais qu'il existait des enseignements si révolutionnaires, si dangereux pour les structures de pouvoir, qu'ils ont dû être systématiquement effacés de l'histoire pendant près de 2000 ans? Vous êtes sur le point de découvrir une vérité qui a été délibérément cachée aux masses. Une vérité si explosive qu'elle pourrait faire s'effondrer tout le système spirituel qui contrôle des milliards de personnes aujourd'hui. Mais avant de plonger dans cette révélation historique, si vous aimez les histoires inspirantes et les vérités qui dérangent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez, parce que cette vérité doit voyager partout dans le monde. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Merci infiniment. Imaginez que vous découvriez que la Bible que vous connaissez n'est qu'une version censurée, éditée politiquement, d'une collection bien plus vaste de textes sacrés. Imaginez que des dizaines d'évangiles, de lettres et d'enseignements aient été délibérément supprimés par des hommes de pouvoir qui craignaient leur contenu. Ce n'est pas de la théorie du complot. Ce sont des faits historiques documentés que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Pourquoi ces textes étaient-ils si dangereux? Parce qu'ils révélaient une vérité fondamentale que le système spirituel organisé ne pouvait pas tolérer. Une vérité qui rendrait obsolète toute hiérarchie religieuse, tout intermédiaire entre vous et le divin, toute structure de contrôle basée sur la peur et la culpabilité. Êtes-vous prêt à affronter cette vérité? Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce qu'on vous a enseigné depuis l'enfance? Pendant des siècles, des bibliothèques entières ont été incendiées, des manuscrits précieux ont été détruits, des personnes qui détenaient ce savoir ont été persécutées, torturées, brûlées vives. Tout cela pour protéger un système qui dépend de votre ignorance pour survivre. Mais aujourd'hui, grâce aux découvertes archéologiques du XXe siècle et au progrès de la recherche historique, cette connaissance interdite revient à la lumière et vous allez être parmi les premiers à la recevoir. Les évangiles qui ont disparu. L'histoire commence en décembre 1945 dans une région désertique de Haute-Égypte, près d'une ville appelée Nag Hammadi. Un paysan nommé Muhammad Ali al-Samman cherchait de l'engrais pour ses cultures lorsqu'il a découvert une jarre en argile scellée enterrée près d'un rocher. Avez-vous déjà pensé à combien de découvertes cruciales pour l'humanité sont le fruit du hasard? Cette découverte allait changer à jamais notre compréhension du christianisme primitif. À l'intérieur de cette jarre se trouvaient 13 codex de papyrus reliés en cuir, contenant 52 textes anciens. Parmi eux, des évangiles que l'Église avait déclarés hérétiques et qu'elle croyait avoir réussi à détruire complètement 16 siècles plus tôt. Ces manuscrits, écrits en copte, dataient du IVe siècle après Jésus-Christ, mais ils étaient des traductions de textes grecs encore plus anciens, probablement du 1er et 2e siècle. Pensez-y un instant. Pendant plus de 1600 ans, ces textes sont restés cachés dans le désert égyptien, attendant patiemment le moment de leur redécouverte. Qui les a cachés là? Et surtout, pourquoi ont-ils pris le risque immense de préserver ces manuscrits alors que les autorités ecclésiastiques les traquaient pour les détruire? La réponse est simple et terrifiante à la fois. Ces moines, ces scribes, ces croyants qui ont risqué leur vie savaient qu'ils préservaient une vérité essentielle. Une vérité que les générations futures devaient absolument connaître. Parmi ces textes se trouvait l'Évangile selon Thomas, un recueil de 114 paroles attribuées à Jésus. Contrairement aux évangiles canoniques que vous connaissez, Matthieu, Marc, Luc et Jean, cet évangile ne raconte pas d'histoire narrative. Il ne contient pas de récit de la naissance de Jésus, de ses miracles, de sa crucifixion ou de sa résurrection. Non. Il présente uniquement des enseignements purs, des paroles de sagesse, des logia comme les appelaient les anciens. Et dès les premières lignes, cet évangile révèle quelque chose de profondément subversif. Il commence ainsi. « Voici les paroles secrètes
que Jésus le vivant a dites et qu'a transcrites Didyme Judas Thomas. Des paroles secrètes. Pourquoi Jésus aurait-il des enseignements secrets? N'était-il pas venu pour révéler la vérité à tous? Pourquoi cette distinction entre ce qui pouvait être dit publiquement et ce qui devait rester caché? La réponse nous ramène à une distinction fondamentale dans le christianisme primitif. Une distinction qui a été systématiquement effacée de l'histoire officielle. Il existait deux niveaux d'enseignement. Les enseignements exotériques destinés aux masses utilisaient des paraboles, des histoires simples, des concepts accessibles. Mais il existait aussi des enseignements ésotériques, réservés à ceux qui étaient prêts à comprendre des vérités plus profondes, plus radicales, plus transformatrices. Cette pratique n'avait rien d'inhabituel dans l'Antiquité. Les écoles de mystères grecs, les traditions juives de la Kabbale, les enseignements bouddhistes, tous reconnaissaient cette nécessité de graduer la révélation selon la capacité de compréhension de l'auditeur. Jésus lui-même le dit explicitement dans les évangiles canoniques. À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, cela n'a pas été donné. Qui sont ce vous privilégiés? Et qui sont ce eux laissés dans l'ignorance? L'évangile de Thomas nous donne des indices cruciaux. Le Logion numéro 3 déclare « Jésus a dit, si ceux qui vous guident vous disent « Voici, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est à l'intérieur de vous, et il est à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus, et vous saurez que c'est vous les fils du Père le vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas, alors vous êtes dans la pauvreté, et c'est vous la pauvreté. Relisez ces mots lentement, laissez-les pénétrer. Jésus ne dit pas que le royaume de Dieu est un lieu futur après la mort. Il ne dit pas qu'il faut attendre le jugement dernier. Il ne dit pas qu'il faut obéir à des prêtres ou à des rituels pour accéder à ce royaume. Il dit que le royaume est déjà là, maintenant, en vous et autour de vous. La seule chose qui vous empêche de le voir, c'est votre ignorance de vous-même. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus. Cette phrase contient toute la révolution gnostique. La connaissance de soi n'est pas un exercice psychologique moderne de développement personnel. C'est la reconnaissance de votre véritable nature divine. C'est la réalisation que vous n'êtes pas séparé de Dieu, que vous n'êtes pas un pécheur dégradé attendant une rédemption externe. Vous êtes déjà un fils ou une fille du Père le vivant. La divinité est votre essence même. Mais pourquoi cet enseignement était-il si dangereux qu'il fallait le supprimer? Pensez aux implications pratiques. Si chaque personne réalise qu'elle porte le divin en elle, qu'elle a un accès direct à la vérité, qu'elle n'a besoin d'aucun intermédiaire, d'aucune institution, d'aucun sacrement administré par une autorité extérieure, que se passe-t-il? Tout le système de contrôle spirituel s'effondre instantanément. Les prêtres deviennent inutiles, les rituels perdent leur pouvoir. Les dogmes n'ont plus d'autorité. Les institutions religieuses n'ont plus de raison d'exister. Pire encore, du point de vue de ces institutions, les gens cessent d'avoir peur. Peur de l'enfer, peur du jugement, peur de la damnation, peur de Dieu lui-même. Et un peuple sans peur est un peuple impossible à contrôler. L'évangile de Thomas continue avec des révélations encore plus radicales. Le Logion 70 affirme « Jésus a dit, si vous amenez au jour ce qui est en vous, ce que vous avez vous sauvera. Si vous n'avez pas cela en vous, ce que vous n'avez pas en vous vous tuera. Votre salut ne vient pas de l'extérieur. Aucun sacrifice expiatoire, aucune croyance en un dogme particulier, aucune adhésion à une église ne peut vous sauver. Seul ce qui est déjà en vous, cette essence divine que vous devez reconnaître et manifester, peut vous libérer. Et si vous ne reconnaissez pas cette lumière intérieure, si vous continuez à chercher le salut à l'extérieur, dans des autorités externes, dans des promesses futures, dans des paradis post-mortem, alors cette ignorance même vous détruit. Vous vivez dans une illusion qui vous maintient dans la souffrance et la séparation. Mais l'évangile de Thomas n'était pas le seul texte révolutionnaire découvert à Nag Hammadi. Il y avait aussi l'évangile de Marie,
Un texte qui bouleverse complètement notre compréhension du rôle des femmes dans le christianisme primitif et révèle des tensions profondes entre les disciples de Jésus. Dans cet évangile fragmentaire, dont malheureusement plusieurs pages sont perdues, nous découvrons Marie de Magdala dans un rôle absolument central. Après la résurrection de Jésus, les disciples sont dans la confusion et la peur. Pierre demande alors à Marie, « Sœur, nous savons que le Sauveur t'aimait plus que toutes les autres femmes. Dis-nous les paroles du Sauveur dont tu te souviens, celles que tu connais et dont nous n'avons pas connaissance, celles que nous n'avons pas entendues. » Remarquez bien ce qui est dit ici. Jésus aimait Marie plus que toutes les autres femmes. Mais le texte grec original utilise un terme encore plus fort. Il l'aimait plus que les disciples eux-mêmes. Marie possédait des enseignements que les autres disciples n'avaient pas reçus. Pourquoi? Parce que seule Marie avait atteint le niveau de compréhension spirituelle nécessaire pour recevoir ces révélations les plus profondes. Marie commence alors à révéler une vision mystique qu'elle a eue, où l'âme doit traverser différents niveaux de réalité pour atteindre le repos ultime. C'est un enseignement cosmologique complexe sur la nature de la réalité, les archontes qui gouvernent les différents niveaux d'existence, et comment l'âme illuminée peut les transcender. Mais à peine a-t-elle fini de parler, qu'Andrew, le frère de Pierre, réagit avec hostilité. « Dites ce que vous pensez de ce qu'elle a dit. Pour ma part, je ne crois pas que le Sauveur ait dit cela. » Ces enseignements sont certainement des idées étranges. Et Pierre ajoute, « A-t-il vraiment parlé avec une femme en privé sans que nous le sachions? Devons-nous tous nous détourner et l'écouter, elle? L'a-t-il préféré à nous? » Voilà la vérité crue révélée. Une lutte pour le pouvoir et l'autorité au sein même du groupe des disciples. Pierre, qui deviendra le fondement de l'Église catholique romaine selon la tradition, ne peut accepter qu'une femme puisse avoir une compréhension spirituelle supérieure à la sienne. Il ne peut tolérer que Jésus ait choisi Marie comme réceptacle de ses enseignements les plus secrets. Et que répond Marie face à cette accusation? C'est Lévi qui prend sa défense. « Pierre, tu as toujours été impétueux. Je te vois maintenant t'emporter contre la femme comme contre des adversaires. Si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu donc pour la rejeter? Assurément, le Sauveur la connaît très bien. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. » Cette confrontation révèle deux visions radicalement différentes du christianisme qui se battaient pour la suprématie dans les premiers siècles. D'un côté, la vision gnostique incarnée par Marie, basée sur la connaissance directe, l'expérience mystique, l'égalité spirituelle entre hommes et femmes et l'autorité de la révélation intérieure. De l'autre, la vision institutionnelle incarnée par Pierre, basée sur la hiérarchie masculine, l'autorité apostolique transmise de manière linéaire et le contrôle des enseignements par une élite sacerdotale. Devinez quelle vision a gagné? Celle qui servait le mieux les structures de pouvoir patriarcal de l'Empire romain. L'évangile de Marie a été supprimé. Marie de Magdala a été transformée en prostituée repentante dans la tradition occidentale, effaçant complètement son rôle de disciple principal et de dépositaire des enseignements secrets de Jésus. Les femmes ont été exclues du sacerdoce et de toute autorité spirituelle officielle pendant près de 2000 ans. Pourquoi cette suppression était-elle nécessaire? Parce que si l'on reconnaissait que Marie possédait une autorité spirituelle égale ou supérieure à Pierre, toute la structure de succession apostolique s'effondrait. L'Église catholique base sa légitimité sur l'idée que Pierre a reçu directement de Jésus les clés du royaume et que cette autorité s'est transmise de pape en pape jusqu'à aujourd'hui. Mais si Marie était la disciple la plus proche de Jésus, celle qui a reçu les enseignements les plus profonds, alors cette chaîne d'autorité masculine devient illégitime, et il y a encore plus troublant. Un autre texte de Nag Hammadi, l'Évangile de Philippe, contient un passage qui a fait couler beaucoup d'encre. La compagne du Sauveur est Marie de Magdala. Le Sauveur l'aimait plus que tous les disciples, et il l'embrassait souvent sur la bouche. Les autres disciples s'en offensaient et exprimaient leur désapprobation. Ils lui disaient « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Un baiser sur la bouche. Dans le contexte de l'époque, ce geste avait une signification spirituelle profonde. C'était un symbole de transmission de la connaissance, du souffle divin de l'Esprit Saint. On retrouve ce symbolisme
dans de nombreuses traditions mystiques. Mais bien sûr, l'interprétation littérale a aussi fasciné les gens pendant des siècles. Jésus et Marie étaient-ils mariés? Avaient-ils une relation intime? Honnêtement, que Jésus ait été marié ou célibataire n'est pas la question importante ici. Ce qui est important, c'est que ces textes révèlent une relation spirituelle exceptionnelle entre Jésus et Marie. Une relation que les autres disciples enviaient et qu'ils ne comprenaient pas pleinement. Marie avait accès à des dimensions de l'enseignement de Jésus que les autres n'avaient pas atteintes. Mais parlons maintenant du texte le plus controversé de tous ceux découverts au XXe siècle. L'évangile de Judas, retrouvé non pas à Nag Hammadi, mais en Égypte dans les années 70, et qui n'a été traduit et publié qu'en 2006 par la National Geographic Society après une restauration laborieuse du papyrus gravement détérioré. Cet évangile bouleverse complètement la figure de Judas Iscariote. Au lieu d'être le traître vil motivé par la cupidité, Judas apparaît comme le seul disciple qui a vraiment compris la mission de Jésus. Le texte commence ainsi, le récit secret de la révélation que Jésus a donnée en conversation avec Judas Iscariote durant une semaine, 3 jours avant la Pâque. Un récit secret. Encore une fois, cette notion d'enseignement ésotérique réservée à celui qui peut les comprendre. Et Jésus dit à Judas, « Éloigne-toi des autres, et je te dirai les mystères du royaume. Il t'est possible de l'atteindre, mais tu connaîtras beaucoup de chagrin, car quelqu'un d'autre te remplacera, afin que les 12 disciples soient à nouveau complets avec leur Dieu. » Jésus révèle à Judas une cosmologie gnostique complexe. Il explique qu'il existe un Dieu véritable, transcendant, inconnaissable, et en dessous de lui, des émanations divines appelées éons. Mais le monde matériel n'a pas été créé par ce Dieu véritable. Il a été créé par une entité inférieure appelée Saklas, ou Yaldabaoth, un Dieu démiurge ignorant qui se croit le Dieu suprême. Ce Saklas a créé le corps humain comme une prison pour emprisonner l'étincelle divine qui provient du vrai Dieu. Et les autres disciples, ceux que Judas appelle les 12, servent en fait ce faux Dieu, ce créateur de ce monde d'illusions et de souffrances. Jésus dit à Judas, « Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me revêt. » Comprenez-vous ce qui est dit ici? Jésus veut se libérer de son corps physique, de cette tunique de chair qui l'emprisonne dans le monde matériel créé par le démiurge. Et seul Judas comprend que la crucifixion n'est pas une tragédie, mais une libération nécessaire. En trahissant Jésus, en le livrant aux autorités pour qu'il soit crucifié, Judas accomplit en réalité l'acte le plus noble et le plus difficile. Jésus le dit explicitement, « Mais toi, tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me revêt. Déjà ta corne s'est dressée, ta colère s'est enflammée, ton étoile a brillé avec éclat, et ton cœur s'est fortifié. » Judas n'est pas un traître. Il est l'instrument nécessaire de la transfiguration de Jésus. Pourquoi cet évangile était-il intolérable pour l'Église en formation? Parce qu'il renverse complètement la théologie du sacrifice expiatoire. Dans la doctrine chrétienne orthodoxe, Jésus meurt pour nos péchés, son sang nous rachète, sa mort est un sacrifice volontaire à Dieu le Père pour payer notre dette. C'est une transaction cosmique de sang et de souffrance, mais dans l'évangile de Judas, la crucifixion n'a rien à voir avec le rachat des péchés. C'est simplement un moyen pour l'Esprit de Jésus de se libérer de la prison matérielle. Le monde physique lui-même est une erreur, une création défectueuse d'un Dieu imparfait. La mort du corps n'est pas un sacrifice tragique, mais une libération joyeuse. Et que devient alors le salut? Il ne vient plus de la croyance en la mort et la résurrection de Jésus. Il vient de la gnose, de la connaissance que nous aussi sommes des esprits divins emprisonnés dans des corps matériels, et que notre mission est de reconnaître notre vraie nature et de nous libérer de cette prison. Imaginez si cette vision avait prévalu. Il n'y aurait pas de culpabilité pour le péché originel, pas de besoin de baptême pour laver une faute inexistante. Pas de rituel de communion où l'on mange symboliquement la chair et boit le sang du Sauveur. Pas de prêtres indispensables pour administrer des sacrements salvifiques. Pas d'église en tant qu'institution nécessaire au salut. C'est exactement pour cette raison que ces textes ont dû être détruits.
Il représentait une menace existentielle pour le système spirituel en cours de consolidation. La construction du canon et la destruction de la diversité. Comment sommes-nous passés de cette incroyable diversité de textes et d'interprétations à la Bible unique et canonique que nous connaissons aujourd'hui? Comment s'est opérée cette sélection drastique qui a réduit des dizaines d'évangiles à seulement 4? La réponse nous mène au IVe siècle après Jésus-Christ, à un moment crucial de l'histoire où politique et religion se sont entrelacées de manière indissoluble. L'an 312 marque un tournant décisif. Constantin, un général romain ambitieux, se bat pour le contrôle de l'Empire. Selon la légende, la nuit avant la bataille du pont Milvius contre son rival Maxence, Constantin a une vision. Il voit dans le ciel une croix lumineuse avec les mots « In hoc signo vinces ». Par ce signe, tu vaincras. Il ordonne à ses soldats de peindre le symbole chrétien sur leur bouclier. Le lendemain, il remporte une victoire décisive. Était-ce vraiment une vision divine? Ou était-ce un calcul politique brillant? Constantin avait observé que les chrétiens, bien que minoritaires, étaient extraordinairement organisés, disciplinés et prêts au sacrifice. Il possédait un réseau de communication qui s'étendait dans tout l'Empire. S'allier avec eux, ou mieux encore, utiliser leur religion comme ciment idéologique pour unifier son empire, était une stratégie géniale. En 313, Constantin publie l'édit de Milan qui met fin aux persécutions des chrétiens et accorde la liberté de culte. Mais ce n'était que le début. Constantin comprenait qu'une religion fractionnée en dizaines de sectes différentes ne pouvait pas servir son objectif d'unification impériale. Il avait besoin d'un christianisme unifié, avec des croyances standardisées, une hiérarchie claire et une orthodoxie définie. Le problème, c'est que le christianisme du IVe siècle était tout sauf unifié. Il existait des dizaines d'écoles de pensée différentes. Les gnostiques enseignaient que le monde matériel était mauvais et que le salut venait de la connaissance secrète. Les ébionites croyaient que Jésus était un prophète humain, non divin, et que les chrétiens devaient continuer à suivre la loi juive. Les marcionites rejetaient complètement l'Ancien Testament et croyaient en 2 dieux différents. Les docètes affirmaient que Jésus n'avait jamais eu de corps physique réel, mais seulement une apparence corporelle. Les ariens soutenaient que Jésus était une créature créée par Dieu, inférieure au Père. Chacun de ces groupes possédait ses propres textes sacrés, ses propres évangiles, ses propres traditions. Comment Constantin pouvait-il créer de l'unité à partir de ce chaos théologique? La réponse fut le concile de Nicée en 325. Constantin convoqua les évêques de tout l'Empire, paya leur voyage et présida personnellement certaines sessions. Son but était clair, établir une orthodoxie unique, condamner les hérésies et créer un christianisme impérial standardisé. Le concile débattit de nombreuses questions théologiques, mais la plus cruciale concernait la nature de Jésus. Était-il pleinement divin, de même essence que Dieu le Père, comme le soutenaient les partisans d'Athanase? Ou était-il une créature créée, inférieure au Père, comme l'enseignait Arius? Cette question peut sembler abstraite et purement théologique, mais ses implications politiques étaient énormes. Si Jésus était pleinement Dieu, alors l'Église qui le représentait sur terre pouvait prétendre à une autorité divine absolue. Si Jésus était simplement un prophète ou une créature exaltée, l'Église perdait cette prétention au pouvoir divin. Constantin avait besoin d'une Église forte, avec une autorité divine incontestable pour unifier son empire. Le choix était évident. Le credo de Nicée fut formulé, déclarant que Jésus était « lumière de lumière », vrai Dieu de vrai Dieu, engendré non pas créé, de même essence que le Père. Arius et ses partisans furent condamnés comme hérétiques. Leurs écrits furent ordonnés de être détruits. Quiconque refusait d'accepter ce credo pouvait être exilé ou pire. Mais le concile de Nicée n'a pas officiellement établi le canon biblique. Ce processus a été plus graduel, s'étendant sur plusieurs décennies. Différentes églises dans différentes régions utilisaient différents textes. Certaines incluaient l'Évangile des Hébreux, le pasteur d'Hermas, l'Épître de Barnabé. D'autres rejetaient l'Apocalypse de Jean ou l'Épître aux Hébreux. C'est Athanase, l'évêque d'Alexandrie,
qui en 367 publia sa célèbre lettre de Pâques listant exactement 27 livres qui devaient constituer le Nouveau Testament. Sa liste correspondait exactement au Nouveau Testament que nous connaissons aujourd'hui. Il écrivit explicitement que ces livres, et ces livres seulement, étaient canoniques et que tous les autres textes étaient apocryphes et ne devaient pas être lus dans les églises. Mais qui était Athanase pour décider quels textes étaient inspirés par Dieu et lesquels ne l'étaient pas? Il n'avait jamais connu Jésus. Il vivait plus de 300 ans après les événements. Sur quelle base faisait-il cette sélection? La vérité est que les critères de sélection étaient autant politiques que spirituels. Pour qu'un texte soit accepté dans le canon, il devait répondre à plusieurs exigences. D'abord, il devait être attribué à un apôtre ou à un compagnon proche d'un apôtre, ce qui donnait une autorité apostolique. Ensuite, il devait être largement utilisé dans les églises principales, particulièrement celles des grandes villes comme Rome, Alexandrie, Antioche. Troisièmement, et c'est crucial, il devait correspondre à l'orthodoxie établie à Nicée. Tous les textes qui présentaient des visions différentes de Jésus, qui contestaient la divinité complète du Christ, qui suggéraient l'égalité des femmes dans le ministère, qui enseignaient l'agiose comme voie de salut, qui remettaient en question la nécessité d'une hiérarchie ecclésiastique, tous ces textes furent systématiquement exclus et déclarés hérétiques. Et que s'est-il passé ensuite? Une campagne méthodique de destruction. L'empereur Théodose Ier, à la fin du IVe siècle, fit du christianisme orthodoxe la religion officielle de l'Empire romain. Toutes les autres formes de christianisme furent interdites. Les temples païens furent fermés ou détruits, les livres hérétiques furent brûlés, les gnostiques, les ariens, les montanistes, tous furent persécutés. La célèbre bibliothèque d'Alexandrie, qui contenait des centaines de milliers de manuscrits représentant toute la connaissance du monde antique, fut détruite par des foules chrétiennes fanatiques qui considéraient les textes païens et hérétiques comme des œuvres du démon. Hippatie, une brillante philosophe et mathématicienne, fut lynchée et démembrée par une foule chrétienne en 415 parce qu'elle représentait la sagesse païenne. Des siècles de diversité théologique, de débats philosophiques, de richesse spirituelle furent effacés en quelques décennies de violence fanatique et de répression systématique. Le christianisme qui émergea de ce processus était unifié, certainement, mais à quel prix? Combien de vérités précieuses ont été perdues? Combien d'enseignements authentiques de Jésus ont disparu dans les flammes? C'est exactement ce qui rend les découvertes de Nag Hammadi et d'autres manuscrits anciens si précieuses. Elles nous donnent un aperçu de ce que le christianisme aurait pu être si la diversité avait été préservée au lieu d'être écrasée. Elles nous montrent que le christianisme que nous connaissons n'est qu'une version parmi beaucoup, celle qui a survécu non pas parce qu'elle était plus vraie, mais parce qu'elle servait mieux les intérêts politiques de l'Empire. La vraie nature de Dieu, selon Jésus. Quelle était réellement la conception de Dieu enseignée par Jésus? Si nous enlevons les couches de dogmes accumulés pendant des siècles, si nous retournons aux sources les plus anciennes, quelle vision de Dieu émerge? Jésus était juif, cela semble une évidence, mais c'est un fait souvent oublié ou minimisé. Il a grandi dans la tradition juive, il étudiait la Torah, il priait dans les synagogues, il célébrait les fêtes juives. Sa compréhension de Dieu était profondément enracinée dans le monothéisme juif. Mais Jésus a aussi apporté quelque chose de radicalement nouveau à cette tradition. Dans le judaïsme de son époque, Dieu était transcendant, séparé de sa création, le Créateur tout-puissant qui gouvernait l'univers depuis son trône céleste. Dieu était saint, c'est-à-dire totalement autre, totalement séparé du monde profane. Le nom de Dieu, le tétragramme IHWH, était si sacré qu'il ne devait jamais être prononcé. Un voile dans le temple séparait le Saint des Saints, où résidait la présence de Dieu, du reste du monde. Mais Jésus a commencé à parler de Dieu d'une manière nouvelle, scandaleuse même. Il appelait Dieu Abba, un terme araméen familier qu'on pourrait traduire par papa ou père. C'était une familiarité choquante.
Aucun juif pieux n'aurait osé s'adresser au Créateur de l'univers avec une telle intimité. Plus radical encore, Jésus enseignait que Dieu n'était pas seulement dans les cieux, mais aussi sur terre, dans la nature, dans les êtres humains. « Le royaume de Dieu est au milieu de vous », dit-il. Pas dans un futur lointain, pas dans un au-delà céleste, mais ici, maintenant, présent dans chaque instant. Dans l'évangile de Jean, Jésus déclare « Dieu est esprit ». Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu est esprit. Cela signifie que Dieu n'est pas un être anthropomorphique avec un corps, des émotions humaines siégeant quelque part dans le ciel. Dieu est la réalité spirituelle fondamentale qui sous-tend toute existence. Cette conception s'approche remarquablement de ce que Baruch Spinoza enseignera 16 siècles plus tard. Pour Spinoza, Dieu et la nature sont une seule et même chose. Dieu n'est pas un créateur séparé de sa création, mais la substance infinie dont tout ce qui existe est une manifestation. Chaque être, chaque objet, chaque événement est une expression de Dieu. Spinoza sera excommunié de la communauté juive et ses livres seront interdits par l'Église catholique pour avoir enseigné cela. Mais n'est-ce pas exactement ce que Jésus enseignait? Que Dieu n'est pas séparé du monde, mais est la vie même qui anime toute chose? Regardez comment Jésus parle de la nature dans ses paraboles. Les lits des champs, les oiseaux du ciel, le grain de moutarde, la vigne, le levain dans la pâte. Il ne parle pas de la nature comme de quelque chose de vil ou de corrompu qu'il faut transcender. Il voit la présence divine dans toutes ses manifestations naturelles. Regardez les lys, comment ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Dieu habite dans les lys. Dieu est la force qui les fait croître et fleurir. La création n'est pas déchue ou corrompue. Elle est l'expression même de la perfection divine. Mais le passage le plus révolutionnaire se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Jésus, accusé de blasphème par les autorités juives qui veulent le lapider pour s'être fait égal à Dieu, leur répond en citant le psaume 82. « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Lisez ce passage attentivement. Jésus n'est pas en train de dire qu'il est le seul Fils de Dieu, une divinité unique et exclusive. Il dit que l'Écriture elle-même appelle les êtres humains des dieux. Si les prophètes et les justes de l'Ancien Testament peuvent être appelés Dieu, pourquoi serait-ce un blasphème pour lui de se dire Fils de Dieu? L'implication est stupéfiante. Jésus affirme que la divinité n'est pas son monopole exclusif. Tous les êtres humains sont potentiellement des enfants de Dieu, possédant en eux une essence divine. La différence entre Jésus et les autres n'est pas une différence de nature, mais de réalisation. Jésus a pleinement manifesté sa nature divine. Il a incarné parfaitement la présence de Dieu. Les autres peuvent faire de même s'ils suivent le chemin qu'il montre. C'est pourquoi Jésus promet à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Des œuvres plus grandes que celles de Jésus? Comment est-ce possible si Jésus est Dieu incarné de manière unique et exclusive? C'est possible seulement si Jésus est un modèle à suivre, un exemple de ce que chaque être humain peut devenir en réalisant pleinement sa nature divine. Cette compréhension de Dieu comme essence immanente de toute réalité et de l'humanité comme porteuse potentielle de cette divinité est ce que les gnostiques appelaient la gnose. Connaître Dieu n'était pas une question de croire en des doctrines correctes ou de suivre des rituels prescrits. C'était une expérience directe, une réalisation intérieure de l'unité avec le divin. Mais cette vision était intolérable pour une Église qui construisait son pouvoir sur l'idée qu'elle seule détenait les moyens du salut. Si chaque personne peut connaître Dieu directement sans médiation, l'Église devient superflue. Si la divinité habite déjà en chacun de nous, nous n'avons pas besoin de sacrements externes pour la recevoir.
C'est pourquoi la doctrine de la Trinité a été formulée avec tant de soin. Jésus devait être déclaré pleinement Dieu et pleinement homme, une union hypostatique unique et miraculeuse qui ne pouvait jamais être reproduite. Cette doctrine créait une séparation absolue entre Jésus et le reste de l'humanité. Il n'était plus un modèle à imiter, mais un objet d'adoration, un être unique dont la nature divine exclusive justifiait l'autorité exclusive de l'Église qui le représentait. Mais revenons à la question fondamentale. Dieu est-il une personne, un être avec une volonté, des désirs, des émotions? Ou Dieu est-il quelque chose de plus profond, la réalité même, l'être pur, la conscience fondamentale de laquelle émerge toute existence? Jésus utilisait le langage personnel pour parler de Dieu parce que c'est le seul langage accessible aux êtres humains. Nous ne pouvons penser et parler qu'en termes de relations personnelles. Mais derrière ce langage, derrière l'image du Père, il y a une réalité ineffable qui transcende toute personnification. Quand Jésus priait, quand il parlait avec son Père, il ne conversait pas avec un vieil homme barbu assis sur un nuage. Il entrait en communion avec la source infinie de toute existence, avec le fondement de l'être lui-même. Et il enseignait que cette communion était accessible à tous. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Le Père dans le secret. Non pas dans un temple, non pas à travers un prêtre, mais dans le secret de votre propre cœur. Là, dans le silence de la contemplation intérieure, vous pouvez rencontrer directement le divin. Cette pratique contemplative, cette recherche de Dieu à l'intérieur, est exactement ce que les mystiques de toutes les traditions ont pratiqué pendant des millénaires. Les yogis hindous, les moines bouddhistes, les soufis musulmans, les kabbalistes juifs, tous enseignent la même vérité fondamentale. Dieu doit être trouvé à l'intérieur, dans les profondeurs de votre propre conscience. Mais l'Église institutionnelle a systématiquement supprimé cette dimension mystique du christianisme. La mystique est dangereuse pour les structures de pouvoir parce qu'elle donne de l'autorité aux expériences individuelles plutôt qu'aux dogmes institutionnels. Un mystique qui a eu une expérience directe de Dieu n'a plus besoin qu'on lui dise ce qu'il doit croire. Il sait par sa propre expérience. C'est pourquoi tant de mystiques chrétiens ont été persécutés tout au long de l'histoire. Maître Eckhart, le grand mystique allemand du XIVe siècle, a été condamné par le pape pour avoir enseigné que l'âme humaine et Dieu sont un. Jean de la Croix a été emprisonné par son propre ordre. Marguerite Porete a été brûlée vive pour avoir écrit un livre sur l'amour divin qui était trop radical. Qu'enseignaient ces mystiques qui étaient si dangereux? Exactement ce que Jésus enseignait, que Dieu n'est pas un être séparé à qui nous devons obéir par peur, mais la réalité même de notre être le plus profond. Que nous ne sommes pas séparés de Dieu par le péché, mais unis à Dieu par notre essence même. Que le salut n'est pas quelque chose à gagner dans le futur, mais une réalité à réaliser maintenant. Voilà la vérité sur Dieu que Jésus enseignait. Une vérité qui libère au lieu d'asservir, une vérité qui élève au lieu de rabaisser, une vérité qui unit au lieu de diviser. Et c'est précisément parce qu'elle libère qu'elle devait être cachée. Cette première partie de notre exploration vous donne un aperçu des vérités qui ont été délibérément occultées. Mais ce n'est que le début. Dans les sections suivantes, nous allons plonger encore plus profondément dans les enseignements interdits sur la réincarnation, le péché originel et la véritable nature du salut. Si cette révélation vous touche, n'oubliez pas de partager cette connaissance avec d'autres, car comme Jésus l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous a le plus surpris dans cette première partie. Connaissiez-vous l'existence de ces évangiles censurés? Que pensez-vous de cette version différente de Judas? La vérité sur le péché originel, l'enfer et la résurrection. Avez-vous déjà ressenti ce poids écrasant de la culpabilité qu'on vous a enseigné depuis votre enfance? Cette idée que vous êtes né corrompu, souillé, pécheur, avant même d'avoir commis le moindre acte? Que votre simple existence vous condamne?
Si vous ressentez cette oppression, cette vidéo va peut-être vous libérer d'un mensonge millénaire. Mais avant de plonger dans ces révélations qui vont secouer les fondements de ce que vous pensiez savoir, si vous aimez les histoires inspirantes et les vérités cachées qui changent des vies, abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne manquer aucune révélation. Et dans les commentaires, dites-moi de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez, parce que ces vérités doivent traverser le monde entier. Si vous êtes sur votre téléphone, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui en ont besoin. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, nous allons déterrer 3 des plus grands mensonges jamais perpétrés sur l'humanité. Des mensonges si profondément ancrés dans la conscience collective qu'ils ont façonné des civilisations entières. Des mensonges qui ont causé une souffrance indicible à des milliards de personnes pendant 2 millénaires. Et surtout des mensonges qui n'ont jamais été enseignés par Jésus lui-même. Le mythe du péché originel, déconstruit. Fermez les yeux un instant et imaginez qu'on vous dise, dès votre naissance, que vous êtes brisé, défectueux, corrompu jusqu'à la moelle. Imaginez grandir avec cette croyance que votre simple existence est une offense à Dieu, que vous héritez de la faute de vos ancêtres les plus lointains et que cette tâche ne peut jamais être effacée par vos propres efforts. Comment cela affecterait-il votre estime de vous-même, votre rapport au monde, votre capacité à vous aimer? C'est exactement ce que la doctrine du péché originel a fait à l'humanité occidentale pendant près de 17 siècles. Mais voici la vérité choquante que personne ne vous a jamais dite. Jésus n'a jamais, absolument jamais, enseigné cette doctrine. Pas une seule fois dans les évangiles ne trouve-t-on Jésus déclarant que les êtres humains naissent dans le péché ou qu'ils héritent de la culpabilité d'Adam et Ève. Alors d'où vient cette idée qui a empoisonné tant de vies? La réponse vous surprendra et peut-être vous mettra en colère. Elle vient d'un seul homme, vivant 4 siècles après Jésus, qui n'a jamais connu le Christ, n'a jamais marché en Galilée, n'a jamais entendu les enseignements originaux de première main. Cet homme s'appelait Augustin d'Hippone. Augustin est né en l'an 354 dans ce qui est aujourd'hui l'Algérie. Sa jeunesse fut tumultueuse, marquée par ce qu'il considérait lui-même comme une vie de débauche et de péché. Il eut un fils hors mariage, vécut dans la luxure selon ses propres mots, et fut tourmenté par sa sexualité pendant toute sa vie. Quand il se convertit au christianisme à l'âge de 32 ans, il apporta avec lui une vision profondément pessimiste de la nature humaine, colorée par sa propre honte et sa culpabilité. Augustin développa une théologie obsédée par le péché et la damnation. Il enseignait que tous les humains, sans exception, héritaient de la faute d'Adam. Non seulement nous héritions d'une tendance au péché, mais nous héritions de la culpabilité réelle et actuelle du péché d'Adam, comme si nous l'avions commis nous-mêmes. Les nouveau-nés, selon Augustin, étaient déjà condamnés à l'enfer s'ils mouraient sans baptême, car ils portaient cette souillure originelle. Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus cruel? Pouvez-vous concevoir un Dieu qui enverrait des bébés innocents dans les flammes éternelles pour un péché qu'ils n'ont jamais commis? Augustin le pouvait, et son influence était si grande que cette vision est devenue la doctrine officielle de l'Église catholique et plus tard d'une grande partie du protestantisme. Mais examinons l'histoire d'Adam et Ève elle-même. Ouvrez la Genèse et lisez attentivement. Que se passe-t-il réellement dans ce récit? Adam et Ève vivent dans le jardin d'Éden, dans un état d'innocence parfaite. Ils ne connaissent ni le bien ni le mal. Ils sont comme des enfants, sans conscience morale, agissant par pur instinct. Puis le serpent apparaît et les tente de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Remarquez bien le nom de cet arbre. La connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que cela représente symboliquement? La conscience morale, le libre arbitre, la capacité de faire des choix éthiques. Avant de manger le fruit, Adam et Ève ne pouvaient pas vraiment choisir entre le bien et le mal parce qu'ils ne savaient même pas ce que ces concepts signifiaient. Ils vivaient dans l'innocence de l'ignorance. Quand ils mangent le fruit, leurs yeux s'ouvrent, ils prennent conscience d'eux-mêmes, ils développent une conscience morale, et Dieu lui-même confirme cette transformation. Voici
L'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal, comme l'un de nous. Adam et Ève ne sont pas tombés dans la dégradation. Ils se sont élevés vers la conscience divine. Alors, pourquoi cette histoire a-t-elle été interprétée comme une chute, une catastrophe cosmique qui a corrompu toute l'humanité? Parce que cette interprétation servait un objectif politique et théologique précis. Si l'humanité est intrinsèquement corrompue, elle a besoin de salut externe. Si nous sommes tous nés coupables, nous avons besoin de rédemption que nous ne pouvons pas nous accorder nous-mêmes. Et qui offre cette rédemption? L'Église, bien sûr. Le péché originel crée une dépendance spirituelle permanente. Vous ne pouvez jamais vous sauver vous-même parce que vous êtes corrompu dès le départ. Vous devez constamment recourir au sacrement de l'Église, à l'autorité des prêtres, aux rituels prescrits. C'est un système de contrôle brillamment conçu, car il vous maintient dans un état perpétuel de dette spirituelle. Mais que disait réellement Jésus sur la nature humaine? Regardez comment il interagit avec les enfants. Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Est-ce qu'il dit que ces enfants sont nés dans le péché et doivent être baptisés immédiatement pour éviter la damnation? Non. Il dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Les enfants sont le modèle de pureté spirituelle, pas de corruption. Jésus racontait des paraboles sur des brebis perdues, des fils prodigues, des pièces de monnaie égarées. Dans chacune, l'accent est mis sur le retour, le repentir, la transformation personnelle. Jamais il ne suggère que ces personnes sont condamnées par une faute héréditaire qu'elles ne peuvent pas effacer. Le fils prodigue revient vers son père, et le père l'accueille avec joie, sans exiger un sacrifice de sang, sans parler de culpabilité héritée, simplement avec amour et pardon. Mais peut-être l'enseignement le plus révolutionnaire de Jésus sur la nature humaine se trouve dans le sermon sur la montagne. Vous êtes la lumière du monde. Pas « vous pourriez devenir la lumière si vous êtes sauvé ». Vous étiez autrefois la lumière avant la chute. Non. Vous êtes maintenant dans votre état présent, la lumière du monde. Comment des êtres intrinsèquement corrompus pourraient-ils être la lumière du monde? Et que dire de la parabole du bon Samaritain? Un homme est attaqué par des brigands et laissé pour mort au bord de la route. Un prêtre passe et l'ignore. Un lévite passe et l'ignore. Mais un Samaritain, un membre d'un groupe méprisé par les Juifs, s'arrête, soigne l'homme et paie pour ses soins. Jésus demande alors: lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Le Samaritain n'était pas baptisé dans la foi juive. Il n'avait pas été lavé du péché originel par un quelconque rituel. Pourtant, c'est lui qui manifeste la vraie bonté, la vraie compassion, la vraie nature divine. Cela signifie que la capacité de bien agir, de manifester l'amour divin, n'est pas liée à une quelconque purification rituelle du péché originel. Elle est inhérente à la nature humaine elle-même. Creusons encore plus profondément dans les implications de cette doctrine du péché originel. Augustin enseignait que ce péché se transmettait spécifiquement par l'acte sexuel. Chaque enfant conçu dans la passion charnelle héritait automatiquement de la corruption. La sexualité elle-même était donc intrinsèquement liée au péché, même dans le mariage. C'était une vision profondément négative du corps, de la sexualité, de la procréation. Cette vision a causé des dégâts psychologiques incalculables pendant des siècles. Combien de personnes ont grandi en pensant que leur corps était sale, que leur désir naturel était mauvais, que le plaisir sexuel était pécheur? Combien de mariages ont été empoisonnés par cette culpabilité? Combien de vies ont été brisées par la honte? Et remarquez comment cette doctrine opprime particulièrement les femmes. Ève a été présentée pendant des siècles comme la tentatrice, celle qui a entraîné Adam dans le péché. Les femmes, descendantes d'Ève, portaient donc une culpabilité particulière. Elles étaient vues comme des sources de tentation, comme des êtres plus proches de la nature animale, moins capables de raison et de spiritualité que les hommes. Cette misogynie théologique a justifié l'oppression des femmes pendant des millénaires. Si les femmes sont plus coupables que les hommes dans la chute originelle, alors il est logique
qu'elles soient subordonnées aux hommes, exclues des positions d'autorité spirituelle, contrôlées dans leur sexualité et leur fertilité. Le péché originel n'était pas seulement une doctrine théologique abstraite, c'était un outil de contrôle social qui maintenait une hiérarchie patriarcale. Mais il y a quelque chose d'encore plus insidieux dans cette doctrine. Elle transforme Dieu lui-même en un tyran cruel. Pensez-y logiquement. Si Dieu nous crée tous avec un péché inhérent que nous n'avons pas choisi, puis nous condamne pour ce péché et nous dit que nous ne pouvons être sauvés que par une foi spécifique, en un événement spécifique qui s'est produit à un moment spécifique de l'histoire dans une région spécifique du monde, qu'est-ce que cela dit sur la justice de Dieu? Qu'en est-il des milliards de personnes nées avant Jésus? Qu'en est-il des milliards de personnes nées dans des cultures qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? Sont-ils tous condamnés pour un péché qu'ils n'ont pas commis et pour ne pas avoir cru en un sauveur dont ils n'ont jamais entendu parler? Quelle sorte de Dieu créerait un tel système? Les théologiens ont tordu leur cerveau pendant des siècles pour essayer de répondre à ces questions. Ils ont inventé le concept de limbe pour les bébés non baptisés, un lieu qui n'est ni le ciel ni l'enfer. Ils ont développé des théories sur la grâce prévenante qui permettraient à ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus d'être sauvés d'une manière ou d'une autre. Mais toutes ces gymnastiques théologiques ne font que révéler l'absurdité fondamentale de la doctrine du péché originel. Un Dieu véritablement juste, véritablement aimant, véritablement bon, ne condamnerait pas des gens pour une faute qu'ils n'ont pas commise. Point final. Et Jésus, dans son enseignement sur Dieu comme Père aimant, comme berger qui cherche la brebis perdue, comme Père qui accueille le Fils prodigue, présente une image de Dieu radicalement différente de celle d'Augustin. Alors pourquoi cette doctrine a-t-elle persisté? Pourquoi est-elle encore enseignée aujourd'hui dans de nombreuses églises? Parce qu'elle maintient le pouvoir institutionnel. Si vous croyez que vous êtes né pécheur, vous avez besoin de l'Église pour vous sauver. Si vous croyez que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, vous dépendez des sacrements administrés par les prêtres. Si vous croyez que même les nouveau-nés sont condamnés sans baptême, vous amenez vos enfants à l'Église dans la peur et la hâte. Le péché originel crée un marché captif pour le salut. Et l'Église détient le monopole de ce marché. C'est du génie marketing, mais c'est aussi une profonde trahison de l'enseignement de Jésus. Imaginez maintenant un instant comment votre vie changerait si vous rejetiez complètement cette doctrine. Imaginez que vous vous réveillez demain matin avec la conviction profonde que vous n'êtes pas né dans le péché, que vous portez en vous une étincelle divine, que votre essence la plus profonde est pure et bonne. Comment cela transformerait-il votre rapport à vous-même, votre rapport aux autres, votre rapport au divin? Vous cesseriez de vivre dans la honte. Vous cesseriez de chercher constamment une validation externe. Vous commenceriez à faire confiance à votre boussole morale intérieure. Vous reconnaîtriez que vous avez en vous-même la capacité de choisir le bien, de manifester l'amour, de vivre une vie spirituelle authentique. Cela ne signifie pas que nous sommes parfaits. Cela ne signifie pas que nous ne commettons jamais d'erreurs ou que nous ne faisons jamais de choix destructeurs. Mais il y a une différence énorme entre reconnaître que nous faisons parfois de mauvais choix et croire que nous sommes intrinsèquement mauvais. L'un permet la croissance et le changement, l'autre enferme dans la honte et le désespoir. La vérité que Jésus enseignait est celle-ci. Vous êtes divin dans votre essence. Vous avez la capacité de choisir l'amour ou la peur, la lumière ou les ténèbres, la générosité ou l'égoïsme. Parfois vous choisirez mal, parfois vous tomberez, mais vous pouvez toujours vous relever, apprendre, grandir, évoluer. Il n'y a pas de tâche permanente sur votre âme. Il n'y a pas de culpabilité héréditaire qui vous condamne avant même votre naissance. Le péché originel est un mensonge qui a été utilisé pour vous contrôler, pour vous maintenir dans la peur et la dépendance. Mais maintenant que vous connaissez la vérité, vous pouvez vous libérer de ce mensonge. Vous pouvez reclamer votre dignité innée. Vous pouvez reconnaître que vous êtes, comme Jésus l'a dit, la lumière du monde. L'invention de l'enfer éternel. Maintenant que nous avons démasqué le mensonge du péché originel,
Attaquons-nous à peut-être la doctrine la plus terrifiante et la plus destructrice jamais inventée par la religion organisée, l'enfer éternel. Un lieu de tourment sans fin, où les âmes des damnés brûlent dans des flammes qui ne consument jamais, criant dans une agonie qui ne cesse jamais pour l'éternité. Prenez un moment pour vraiment réfléchir à ce concept, l'éternité. Pas 1000 ans, pas 1 million d'années, pas 1 milliard d'années. L'éternité signifie sans fin pour toujours, au-delà de toute compréhension humaine du temps. Et cette torture éternelle, selon la doctrine traditionnelle, est le châtiment pourquoi? Pour avoir vécu 70 ans ou 80 ans avec les mauvaises croyances, pour avoir commis des péchés finis dans une vie finie. Est-ce que cela vous semble juste? Est-ce que cela vous semble proportionné? Est-ce que cela ressemble à la justice d'un Dieu infiniment sage et infiniment aimant? Ou est-ce que cela ressemble plutôt à une invention humaine conçue pour terroriser les gens et les forcer à l'obéissance? La vérité choquante est que Jésus n'a jamais parlé d'un enfer de torture éternelle tel qu'il a été développé dans la théologie chrétienne ultérieure. Lisons attentivement ce que Jésus a réellement dit et le contexte dans lequel il l'a dit. Dans les évangiles, le mot le plus souvent traduit par « enfer » est le mot grec « Géhenne ». Mais qu'était réellement la Géhenne? C'était un lieu géographique réel, un ravin au sud de Jérusalem, appelé en hébreu « Gei Hinnom », la vallée de Hinnom. Pendant certaines périodes de l'histoire d'Israël, c'était un lieu où l'on pratiquait des sacrifices d'enfants à des dieux païens, une abomination que les prophètes condamnaient violemment. À l'époque de Jésus, la Géhenne était devenue la décharge publique de Jérusalem. C'était là qu'on jetait les ordures, les carcasses d'animaux et parfois les corps de criminels considérés indignes d'une sépulture décente. Des feux brûlaient constamment pour consumer les déchets. Des vers grouillaient dans la pourriture. La fumée montait jour et nuit. C'était un lieu nauséabond, un symbole d'impureté et de déshonneur. Quand Jésus utilisait l'image de la Géhenne dans ses enseignements, il parlait à des gens qui connaissaient ce lieu réel. Il utilisait une métaphore puissante pour décrire les conséquences autodestructrices de certains comportements. Si ton œil te fait trébucher, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. Utilisait-il cette image de manière littérale ou métaphorique? Pensait-il vraiment que les gens devaient littéralement s'arracher les yeux? Bien sûr que non. Il utilisait une hyperbole dramatique, comme il le faisait souvent, pour souligner l'importance de rejeter tout ce qui nous détourne du bien. De même, la géhenne était une image puissante de destruction et de perte, pas une description littérale d'un lieu de torture post-mortem éternel. Mais d'où vient alors l'image de l'enfer que nous connaissons? Les flammes, les démons, les tortures élaborées, les différents cercles de l'enfer. Cette imagerie a été développée progressivement au cours des siècles, atteignant son apogée dans des œuvres comme la Divine Comédie de Dante Alighieri au XIVe siècle. Dante a créé une vision incroyablement détaillée de l'enfer, avec 9 cercles distincts où différents types de pécheurs subissent des châtiments spécifiques pour l'éternité. Les luxurieux sont emportés par des vents violents, les gourmands pourrissent dans la boue, les colériques se combattent dans le marais du Styx, les hérétiques brûlent dans des tombeaux enflammés. Les traîtres sont gelés dans la glace avec Satan lui-même. C'est une œuvre littéraire brillante, remplie de symbolisme et d'allégories. Mais voici le problème. Des générations de chrétiens ont pris la vision poétique de Dante comme une description littérale de la réalité. Les artistes ont peint ces scènes, les prédicateurs les ont décrites avec un détail terrifiant depuis les chairs. Les parents ont utilisé la peur de l'enfer pour contrôler leurs enfants. Et cette terreur a fait son œuvre. Combien de personnes ont vécu dans une anxiété constante à propos de leur salut? Combien d'enfants ont fait des cauchemars sur les flammes éternelles? Combien de personnes sur leur lit de mort ont été torturées par la peur de la damnation? Cette doctrine a causé une souffrance psychologique immense à des centaines de millions de personnes. Mais examinons cette doctrine d'un point de vue logique et moral. Si Dieu est omniscient, il savait avant de créer chaque personne si elle serait sauvée ou damnée, n'est-ce pas?
Il savait que des milliards de ces créatures finiraient par souffrir éternellement. Pourtant, il les a créées quand même. Est-ce l'acte d'un Dieu aimant ou est-ce l'acte d'un monstre sadique? Certains théologiens répondent avec la doctrine de la prédestination. Dieu a choisi certains pour le salut et d'autres pour la damnation, et nous ne pouvons pas questionner ses décisions. Mais cela ne résout pas le problème moral, cela le rend pire. Cela signifie que Dieu crée délibérément des milliards d'êtres humains dans le but exprès de les torturer éternellement, sans qu'ils aient le moindre choix dans l'affaire. D'autres disent que le libre arbitre résout le problème. Les gens choisissent l'enfer en rejetant Dieu, mais réfléchissez-y vraiment. Personne ne choisit consciemment la torture éternelle. Les gens choisissent des plaisirs temporaires, ou suivent les croyances dans lesquelles ils ont été élevés, ou doutent de choses qui leur semblent illogiques. Ces choix finis méritent-ils vraiment une punition infinie? Imaginez que vous soyez parent et que votre enfant vous désobéisse. Disons qu'il reste dehors après le couvre-feu, ou ment sur ses notes à l'école. Quelle serait une punition juste? Le mettre à la cave, lui retirer ses privilèges pendant une semaine? Maintenant, imaginez que vous l'enfermiez dans une chambre et le torturiez avec le feu pour le reste de sa vie, sans possibilité de pardon ou de libération. Seriez-vous un bon parent ou seriez-vous un monstre? Si nous, en tant qu'êtres humains imparfaits, pouvons reconnaître qu'une telle punition serait grotesquement disproportionnée, comment pouvons-nous attribuer ce comportement à Dieu et l'appeler juste ou aimant? Jésus lui-même a dit: « Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Si nous ne torturerions jamais nos enfants pour l'éternité, pourquoi penserions-nous que Dieu le ferait? L'idée contredit directement l'enseignement de Jésus sur la nature de Dieu comme Père aimant. Regardons maintenant les autres mots traduits par « enfer » dans les évangiles. Il y a Hadès, le mot grec pour le séjour des morts dans la mythologie grecque. Ce n'était pas un lieu de torture, mais simplement le royaume souterrain où toutes les âmes allaient après la mort, bonnes ou mauvaises. Quand Jésus ou les auteurs du Nouveau Testament utilisaient ce mot, ils empruntaient simplement le vocabulaire culturel de leur époque pour parler de la mort et de l'au-delà. Il y a aussi Tartare, mentionné une seule fois dans le Nouveau Testament dans la deuxième épître de Pierre. Le Tartare était dans la mythologie grecque le niveau le plus bas de l'Hadès, où les titans étaient emprisonnés. Encore une fois, c'est une référence mythologique, pas une description littérale d'un lieu réel. Le fait que ces mots grecs aient tous été traduits par le même mot « enfer » en français a créé une confusion énorme. Des concepts complètement différents ont été fusionnés en une seule idée monolithique de l'enfer comme lieu de torture éternelle. Mais peut-être l'aspect le plus révélateur est ce que Jésus n'a pas dit. Il n'a jamais décrit en détail les tourments de l'enfer. Il n'a jamais dit combien de temps duraient les punitions. Il n'a jamais établi une doctrine systématique de damnation éternelle. Les descriptions les plus terrifiantes de l'enfer viennent de sources extérieures aux évangiles, développées bien après la mort de Jésus. L'Apocalypse de Jean contient des images du lac de feu et du soufre brûlant. Mais l'Apocalypse est un texte hautement symbolique et apocalyptique, rempli de métaphores et de visions mystiques. L'interpréter littéralement crée toutes sortes d'absurdités, comme la bête à 7 têtes et la prostituée de Babylone chevauchant un dragon écarlate. Alors pourquoi l'Église a-t-elle développé et perpétué cette doctrine terrifiante de l'enfer éternel? La réponse est simple et cynique: le contrôle par la peur. Un peuple terrorisé est un peuple obéissant. Si vous croyez que le moindre écart doctrinal, le moindre doute, le moindre péché non confessé pourrait vous envoyer en enfer pour toujours, vous allez rester strictement en ligne avec ce que l'Église vous dit de croire et de faire. L'enfer a été l'outil de manipulation le plus puissant jamais inventé. Il a été utilisé pour justifier les croisades, l'Inquisition, les guerres de religion, la persécution des hérétiques, la soumission des femmes, l'acceptation de l'injustice sociale. « Supportez vos souffrances maintenant », disaient les prêtres aux masses opprimées, « car si vous vous rebellez, vous irez en enfer.
mais si vous obéissez, vous irez au paradis. L'enfer maintenait les gens dans la peur et la soumission. Il rendait les masses dociles face à l'exploitation. Il permettait à l'Église d'accumuler un pouvoir et une richesse immense, tout en prêchant la pauvreté et l'humilité aux fidèles. Mais Jésus enseignait-il quelque chose de différent sur les conséquences de nos actions? Absolument. Il parlait de jugement, de responsabilité, de conséquences naturelles. Mais ces conséquences n'étaient pas une vengeance divine sadique. C'étaient les résultats inévitables de nos choix. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ces principes de cause à effet naturel sont très différents d'un système de récompense et punition arbitraire imposé par un juge céleste. Jésus parlait aussi de se réconcilier avec ses adversaires rapidement, de pardonner pour être pardonné, de montrer de la miséricorde pour recevoir de la miséricorde. Tout cela implique une relation fluide et dynamique avec les conséquences de nos actions, pas une sentence éternelle immuable prononcée au moment de la mort. Et que dire de l'idée que l'enfer est simplement la séparation de Dieu? Certains théologiens modernes, mal à l'aise avec les images de torture physique, ont réinterprété l'enfer comme un état d'éloignement de Dieu choisi par l'âme elle-même. C'est une version plus douce, mais elle souffre toujours de problèmes logiques. Si Dieu est omniprésent, comment peut-on être séparé de lui? Si Dieu est la source de toute existence, comment quelque chose peut-il exister en dehors de lui? Et si l'enfer est simplement l'absence de Dieu, pourquoi est-il décrit comme un lieu de tourment? L'absence devrait plutôt être le néant, l'annihilation, pas la souffrance consciente éternelle. De plus, si les âmes en enfer souffrent éternellement de leur séparation de Dieu, cela signifie qu'il existe dans la création de Dieu un lieu de souffrance éternelle qu'il ne peut ou ne veut pas éliminer. Un Dieu omnipotent et omnibénévolent qui permet la souffrance éternelle est une contradiction logique. Voici une vérité que peu osent dire. L'enfer éternel est incompatible avec un Dieu d'amour infini. Point final. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Soit Dieu aime infiniment toutes ses créatures, soit il torture certaines d'entre elles éternellement. Ces deux propositions sont mutuellement exclusives. Certaines traditions chrétiennes, comme l'universalisme chrétien, ont reconnu ce problème et enseigné que finalement, toutes les âmes seront réconciliées avec Dieu. Même les âmes en enfer recevront éventuellement la grâce et seront sauvées. Cette vision préserve à la fois la justice divine et l'amour divin. D'autres, comme les adventistes du 7e jour, enseignent l'anéantissement ou l'annihilationnisme. Les âmes des damnés ne sont pas torturées éternellement, mais plutôt détruites, cessant d'exister. C'est une punition proportionnée et finale, sans souffrance éternelle. Ces interprétations alternatives sont beaucoup plus cohérentes avec l'image de Dieu que Jésus présentait. Un Dieu qui cherche activement la brebis perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Un père qui voit son fils prodigue de loin et court vers lui pour l'embrasser. Un Dieu qui ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Imaginez comment la foi chrétienne changerait si l'enfer éternel était rejeté. Au lieu de terroriser les gens pour les convertir, nous pourrions les inspirer avec l'amour de Dieu. Au lieu d'utiliser la peur comme motivation, nous pourrions offrir l'espoir et la transformation. Au lieu de diviser l'humanité en sauvés et damnés, nous pourrions reconnaître que nous sommes tous en voyage vers une plus grande union avec le divin. L'enfer en tant que torture éternelle est un mensonge cruel qui a déformé le message de Jésus et causé une souffrance incalculable. Le vrai enfer dont Jésus parlait était l'enfer que nous créons ici sur terre par nos choix égoïstes, notre violence, notre haine, notre refus d'aimer. Et le ciel qu'il promettait était l'état de paix, d'amour et d'union avec Dieu que nous pouvons expérimenter ici et maintenant quand nous suivons le chemin qu'il a montré. La résurrection, mort et renaissance spirituelle. Nous arrivons maintenant à peut-être le concept le plus mal compris et le plus crucial du christianisme, la résurrection. Pour la plupart des gens, la résurrection signifie que Jésus est mort physiquement sur la croix, a été enterré dans un tombeau
Et 3 jours plus tard, son corps physique est revenu à la vie, sorti du tombeau et est finalement monté physiquement au ciel. Cette interprétation littérale est centrale à la théologie chrétienne orthodoxe. Paul écrit « Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. » Toute la foi chrétienne, selon cette vision, repose sur l'historicité littérale de la résurrection physique. Mais que se passerait-il si la résurrection n'était jamais censée être comprise littéralement? Que se passerait-il si Jésus lui-même utilisait la mort et la résurrection comme de puissantes métaphores pour décrire une transformation spirituelle radicale? Que se passerait-il si l'insistance sur la résurrection physique a obscurci le véritable enseignement transformateur que Jésus voulait transmettre? Commençons par examiner le contexte culturel et religieux dans lequel Jésus enseignait. Dans le monde méditerranéen du 1er siècle, les religions à mystère étaient extrêmement populaires. Les cultes de Dionysos, Osiris, Attis, Mithra, tous partageaient des thèmes communs de dieux mourants et ressuscitants. Les initiés à ces mystères participaient à des rituels symboliques de mort et de renaissance. Dans les mystères d'Éleusis, par exemple, les initiés descendaient symboliquement dans le monde souterrain, expérimentaient une mort mystique, puis renaissaient à un niveau supérieur de conscience spirituelle. Cette mort et renaissance n'étaient pas littérales, mais profondément transformatrices. Les initiés rapportaient avoir perdu leur peur de la mort et gagné une compréhension mystique de la nature de l'existence. Jésus était-il familier avec ces traditions? Probablement. La Galilée où il a grandi était une région multiculturelle, avec une forte influence grecque et romaine. Les idées circulaient librement. Et nous voyons dans ses enseignements des parallèles frappants avec la langue et le symbolisme des mystères. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Cette métaphore du grain qui doit mourir pour donner la vie était centrale à de nombreuses religions à mystère. Jésus utilise exactement la même image. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Encore une fois, le paradoxe de la mort menant à une vie plus grande. Ce n'est pas une promesse de résurrection physique future, mais un enseignement sur la transformation spirituelle présente. Quand Nicodème vient voir Jésus la nuit, Jésus lui dit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème, prenant les mots littéralement, demande « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois ?» Jésus répond « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Clairement, Jésus ne parle pas d'une renaissance physique, mais d'une transformation spirituelle radicale. Cette transformation implique une mort symbolique du vieil homme, de l'ego, du soi séparé et limité, et une renaissance dans une nouvelle conscience, une identité enracinée dans l'esprit plutôt que dans la chair. C'est un processus initiatique, un passage à travers la mort vers une nouvelle vie. Paul comprend cela explicitement dans ses lettres. Il écrit « J'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Paul n'a jamais été physiquement crucifié. Il parle d'une mort spirituelle, la mort de son ancienne identité de Saul le pharisien, et d'une renaissance en tant que Paul l'apôtre du Christ. Et regardez le langage qu'il utilise pour décrire le baptême. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Le baptême est un rituel de mort et de résurrection symbolique. Le croyant meurt à son ancienne vie et ressuscite à une nouvelle vie en Christ. Si la résurrection de Jésus était uniquement un événement physique historique, pourquoi les croyants participeraient-ils symboliquement à cette mort et résurrection? Cela n'a de sens que si la résurrection elle-même a toujours été un symbole puissant d'une réalité spirituelle plus profonde. Maintenant, examinons les récits de résurrection dans les évangiles eux-mêmes. Si nous les lisons attentivement, nous trouvons des détails étranges et des incohérences
qui suggère quelque chose de plus complexe qu'un simple événement physique. Dans Marc, le plus ancien évangile, le récit original se termine avec les femmes découvrant le tombeau vide et un jeune homme en robe blanche qui leur dit que Jésus est ressuscité. Elles fuient, tremblantes et stupéfaites, et elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. C'est ça, pas d'apparition de Jésus ressuscité, pas de rencontre physique, juste un tombeau vide et une annonce. Les versets suivants de Marc, qui décrivent les apparitions de Jésus, ont été ajoutés plus tard par des scribes. Les manuscrits les plus anciens et les plus fiables ne les contiennent pas. Cela signifie que dans la version la plus ancienne de l'histoire de résurrection que nous ayons, il n'y a aucune apparition physique de Jésus ressuscité. Dans Matthieu, Jésus apparaît aux femmes, et plus tard aux disciples sur une montagne en Galilée. Dans Luc, il apparaît sur la route d'Emmaüs et à Jérusalem, mange du poisson et monte au ciel. Dans Jean, il apparaît à Marie de Magdala, aux disciples dans une pièce fermée, puis à Thomas, puis au bord de la mer de Tibériade. Ces récits se contredisent sur des détails importants. Où les apparitions se sont-elles produites? En Galilée ou à Jérusalem? Jésus est-il monté au ciel le jour même de sa résurrection ou 40 jours plus tard? Son corps ressuscité pouvait-il être touché et manger de la nourriture ou était-il purement spirituel? Ces incohérences suggèrent que les auteurs ne décrivaient pas des événements historiques précis, mais développaient et élaboraient des traditions qui circulaient dans les communautés chrétiennes primitives. Chaque évangile adaptait le récit pour servir ses propres objectifs théologiques. Plus révélateur encore est la nature du corps ressuscité de Jésus dans ces récits. Il peut apparaître et disparaître à volonté. Il peut passer à travers des portes fermées. Il n'est pas toujours reconnu immédiatement, même par ses disciples les plus proches. Marie de Magdala le prend pour le jardinier. Les disciples sur la route d'Emmaüs passent des heures avec lui sans le reconnaître. Ce n'est clairement pas un corps physique normal. Paul le confirme explicitement quand il écrit sur le corps ressuscité. Il est semé corps physique. Il ressuscite corps spirituel. Il distingue soigneusement entre le corps physique qui meurt et le corps spirituel qui ressuscite. Paul continue. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Si la résurrection était la réanimation d'un cadavre physique, cette déclaration n'aurait aucun sens. Paul enseigne clairement une résurrection spirituelle, pas physique. Alors que s'est-il réellement passé? Voici ce que les évidences suggèrent. Jésus a été crucifié et est mort. Ses disciples étaient dévastés, dispersés, terrorisés. Ils pensaient que tout était fini, que leur espoir d'un royaume messianique était écrasé. Puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ils ont eu des expériences spirituelles puissantes où ils ont senti la présence continue de Jésus. Ces expériences les ont transformés de lâches terrifiés en prédicateurs courageux, prêts à mourir pour leur foi. Ils ont interprété ces expériences comme la résurrection de Jésus. Mais cette résurrection n'était pas la réanimation d'un cadavre, c'était la réalisation que l'Esprit de Jésus, ses enseignements, sa présence spirituelle n'avaient pas été détruits par sa mort physique. Au contraire, sa mort avait libéré son esprit pour être présent d'une nouvelle façon, non limité par un corps physique, accessible à tous ses disciples partout. C'est pourquoi Paul, qui n'a jamais rencontré le Jésus historique physique, pouvait néanmoins dire qu'il avait rencontré le Christ ressuscité. Sa rencontre sur le chemin de Damas était une expérience spirituelle, une vision, une révélation intérieure. Mais elle était tout aussi réelle et transformatrice que toute rencontre physique. La résurrection, correctement comprise, n'est pas un événement unique qui s'est produit à Jésus il y a 2000 ans. C'est un processus spirituel universel disponible à tous les êtres humains à tout moment. C'est la mort de l'ego, de l'identité limitée et séparée, et la naissance d'une conscience supérieure enracinée dans l'unité avec le divin. Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Il ne dit pas « Je vais être ressuscité dans le futur ». Il dit « Je suis la résurrection ». Maintenant, présent. La résurrection n'est pas un événement futur après la mort physique, c'est un état d'être présent. Cette compréhension transforme complètement ce que signifie être chrétien.
Au lieu d'attendre une future résurrection physique après la mort, nous sommes appelés à expérimenter la résurrection spirituelle maintenant. Nous sommes appelés à mourir à notre ancien soi et à renaître dans une nouvelle identité en Christ, en union avec le divin. Cela rend également la résurrection universellement accessible. Vous n'avez pas besoin de croire en un miracle historique spécifique. Vous n'avez pas besoin d'être membre d'une église particulière. Vous devez simplement être prêt à lâcher prise sur votre ancien soi, à mourir à l'ego et à renaître dans une conscience supérieure. Cette mort et cette renaissance sont le cœur de toutes les traditions spirituelles authentiques. Les bouddhistes parlent de mourir à l'illusion du soi séparé. Les hindous parlent de transcender le cycle du samsara. Les soufis parlent de l'anéantissement du soi, fana, et de la subsistance en Dieu, Bhakua. Les mystiques chrétiens parlent de l'union avec Dieu. Tous décrivent le même processus fondamental, une transformation radicale de la conscience qui ressemble à une mort et à une renaissance. Jésus a enseigné ce processus en utilisant le langage et le symbolisme disponibles dans sa culture. La crucifixion et la résurrection étaient des métaphores puissantes pour cette transformation spirituelle. Mais quand ces métaphores ont été littéralisées, quand la résurrection spirituelle a été transformée en un événement physique historique unique, le véritable enseignement a été obscurci. Au lieu d'un chemin universel de transformation accessible à tous, cela est devenu un miracle exclusif qui vous obligeait à croire aux bonnes doctrines pour être sauvé. C'est une tragédie, parce que le véritable message de la résurrection est un message d'espoir et de possibilités illimitées. Peu importe à quel point vous vous êtes égaré, peu importe combien de fois vous avez échoué, peu importe à quel point vous vous sentez mort spirituellement, vous pouvez ressusciter, vous pouvez renaître, vous pouvez être transformé. Cette transformation n'attend pas que vous mouriez physiquement, elle est disponible maintenant, dans cette vie, à cet instant. Tout ce qu'elle exige, c'est votre volonté de lâcher prise sur votre ancien soi, de mourir à vos schémas habituels de pensée et de comportement, et de vous ouvrir à une nouvelle façon d'être. La résurrection de Jésus n'était pas censée être un objet de croyance, mais un modèle à suivre. Il nous a montré le chemin. Il a démontré qu'il est possible de passer à travers la mort à la vie, de transcender la limitation et la séparation, de réaliser notre véritable nature divine. Et cette réalisation, cette résurrection spirituelle est le véritable salut. Non pas être sauvé d'un enfer futur, mais être libéré maintenant de l'enfer de la séparation, de la peur, de l'ignorance. C'est être éveillé à la réalité que nous sommes déjà unis avec Dieu, que nous avons toujours été et serons toujours. Nous avons parcouru un long chemin ensemble. Nous avons démasqué le mensonge du péché originel, la terreur fabriquée de l'enfer éternel et la mauvaise interprétation de la résurrection. Ces trois doctrines ont formé le cœur du système de contrôle spirituel qui a dominé l'Occident pendant près de 2000 ans. Mais maintenant que vous connaissez la vérité, vous êtes libre, libre de la culpabilité imposée, libre de la peur manufacturée, libre de chercher votre propre transformation spirituelle selon votre propre chemin. Le véritable enseignement de Jésus était toujours sur la libération, jamais sur le contrôle, sur l'amour, jamais sur la peur, sur la réalisation de notre divinité inhérente, jamais sur notre corruption supposée. Ces vérités ont été cachées parce qu'elles menacent les structures de pouvoir, mais elles ne peuvent plus être supprimées. Dites-moi dans les commentaires quelle révélation vous a le plus touché. Laquelle de ces trois doctrines a eu le plus d'impact sur votre vie? Et êtes-vous prêt à les rejeter et à embrasser la vérité libératrice que Jésus enseignait réellement? Le royaume présent, la gnose interdite et l'éveil spirituel. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on vous dit toujours d'attendre? Attendre le paradis après la mort, attendre le jugement dernier, attendre le retour du Christ, attendre. Et si cette attente elle-même était le piège le plus sophistiqué jamais conçu pour vous maintenir passif, docile et sous contrôle? Ce que vous allez découvrir dans cette dernière partie va complètement transformer votre compréhension de ce que Jésus enseignait réellement.
Si vous aimez les histoires inspirantes qui bouleversent tout ce qu'on vous a fait croire, abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne manquer aucune révélation de ce genre. Et dans les commentaires, dites-moi de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo, car ce message doit atteindre chaque coin du monde. Si vous êtes sur votre téléphone, un petit like maintenant ferait une différence énorme pour faire connaître ces vérités à plus de personnes. Merci infiniment. Nous avons déjà révélé les mensonges sur le péché originel, l'enfer éternel et la résurrection physique. Maintenant, nous allons plonger dans ce qui est peut-être le plus grand secret de tous, le véritable enseignement de Jésus sur la nature de la réalité, sur quand et comment accéder au divin, et sur le type de connaissance qui libère vraiment l'être humain. Préparez-vous, car rien ne sera plus jamais pareil après cela. La présence éternelle du royaume. Imaginez que vous passiez toute votre vie à chercher quelque chose qui se trouve juste sous votre nez, que vous attendiez quelque chose qui est déjà là, que vous luttiez pour atteindre une destination où vous êtes déjà arrivé. C'est exactement ce que fait la majorité de l'humanité avec le royaume de Dieu. Quand les pharisiens ont demandé à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu, sa réponse était révolutionnaire et déconcertante. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « il est ici » ou « il est là ». Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous, au milieu de vous. Pas dans un futur lointain, pas dans un ciel au-dessus des nuages, pas après votre mort, maintenant, ici, présent. Mais pourquoi cette vérité simple et directe a-t-elle été si systématiquement obscurcie? Pourquoi l'Église a-t-elle passé 2000 ans à parler du royaume comme d'une réalité future, d'une récompense post-mortem, d'un paradis céleste accessible seulement après le jugement dernier? La réponse révèle le mécanisme de contrôle le plus subtil jamais inventé. Si le royaume est futur, vous devez attendre. Si vous devez attendre, vous ne pouvez pas agir maintenant. Si vous ne pouvez pas agir maintenant, vous restez dépendant de ceux qui prétendent connaître le chemin vers ce futur royaume. Vous restez obéissant aux autorités religieuses qui vous promettent l'accès futur en échange de votre soumission présente. C'est du génie machiavélique. Faire croire aux gens que ce qu'ils cherchent est ailleurs, plus tard, inaccessible par leurs propres moyens, garantit qu'ils ne le trouveront jamais. Car comment pourriez-vous trouver ce qui est déjà là si vous cherchez constamment ailleurs? Jésus essayait désespérément de faire comprendre cette vérité à ses disciples. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mais la traduction elle-même a été manipulée pour obscurcir le sens. Certaines versions traduisent entos imon par en vous plutôt que au milieu de vous. Et cette traduction alternative révèle une dimension encore plus radicale de l'enseignement. Le royaume n'est pas seulement présent autour de vous dans le monde, il est présent en vous, dans les profondeurs de votre conscience. C'est un état intérieur, une qualité de perception, une manière d'être dans la réalité. Vous ne pouvez pas aller vers le royaume parce que vous êtes déjà le royaume. Vous ne pouvez pas gagner le royaume parce que vous l'avez toujours possédé. Vous ne pouvez que le reconnaître, le réaliser, vous éveiller à ce qui est déjà vrai. Dans l'évangile de Thomas, cette vérité est énoncée encore plus clairement. Jésus a dit « Si ceux qui vous guident vous disent « Voici, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous précéderont. Mais le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. À l'intérieur et à l'extérieur. Pas l'un ou l'autre, mais les deux simultanément. Le royaume est la réalité totale vue avec des yeux éveillés. C'est le monde tel qu'il est réellement, dépouillé des illusions de séparation, de peur, de manque. C'est l'expérience directe de l'unité fondamentale de toute existence. Mais comment accède-t-on à cette expérience? Comment passe-t-on de la perception ordinaire à cette vision du royaume? Jésus donnait des indices partout dans ses enseignements, mais ils ont été systématiquement mal interprétés ou ignorés. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, passera à eux dans le futur, est à eux maintenant au présent. Qui sont les pauvres en esprit? Ce sont ceux qui ont lâché prise sur leurs certitudes, leurs dogmes, leur ego gonflé. Ils sont vides, ouverts, réceptifs.
Et dans ce vide, dans cette pauvreté spirituelle, le royaume peut être reconnu. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Encore le temps présent. L'héritage n'est pas futur, mais immédiat pour ceux qui vivent dans la douceur, dans l'acceptation, dans l'harmonie avec ce qui est. Toutes les béatitudes utilisent ce temps présent pour le royaume. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Verront, pas verront un jour dans un futur lointain. La vision de Dieu est accessible maintenant à ceux dont la perception est purifiée. Et comment purifie-t-on sa perception ? En cessant de projeter sur la réalité nos peurs, nos désirs, nos jugements, nos concepts, en voyant les choses telles qu'elles sont réellement, non filtrées par le prisme déformant de l'ego. En reconnaissant le sacré dans l'ordinaire, le divin dans le monde, Jésus disait « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Le royaume n'est pas une réalité séparée qui viendra d'en haut détruire ce monde. C'est une transformation subtile qui se produit de l'intérieur, transformant graduellement tout ce qu'elle touche. Le levain est invisible. Vous ne pouvez pas le voir travailler, mais son effet est indéniable. De même, le royaume travaille invisiblement dans la conscience, transformant progressivement votre perception, votre compréhension, votre manière d'être au monde. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le trésor est caché, il ne se révèle pas au regard superficiel. Il faut chercher avec intention, et quand on le trouve, on réalise qu'il vaut plus que tout le reste combiné. On est prêt à tout abandonner pour le posséder. Qu'est-ce que ce tout qu'on doit abandonner ? Nos illusions, nos attachements, nos identifications limitées, notre ancien mode de perception. Nous devons mourir à notre ancienne manière de voir le monde pour renaître à la vision du royaume. Mais voici la question cruciale. Pourquoi la plupart des gens ne voient-ils pas le royaume, même s'il est omniprésent? Pourquoi sommes-nous aveugles à ce qui est directement devant nous? Jésus répondait « Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. » Nous sommes conditionnés depuis l'enfance à voir le monde d'une certaine manière. On nous enseigne que nous sommes des êtres séparés dans un univers hostile, que nous devons lutter pour survivre, que la valeur vient de la possession, du statut, du pouvoir, que le bonheur dépend de circonstances externes, que nous sommes définis par notre corps, notre personnalité, nos rôles sociaux. Tout ce conditionnement crée un voile d'illusion qui obscurcit le royaume. Nous voyons la séparation là où il y a unité. Nous voyons le manque là où il y a abondance. Nous voyons la mort là où il y a transformation éternelle. Nos concepts mentaux se superposent à la réalité et nous empêchent de la voir telle qu'elle est. Jésus enseignait qu'il fallait redevenir comme un petit enfant pour entrer dans le royaume. Pourquoi un enfant? Parce qu'un enfant n'a pas encore été pleinement conditionné. Son esprit est frais, ouvert, émerveillé. Il voit chaque chose avec des yeux neufs. Il vit dans le moment présent sans se perdre dans les regrets du passé ou les anxiétés du futur. En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Se convertir dans ce contexte ne signifie pas adopter de nouvelles croyances. Cela signifie se retourner, changer de direction, abandonner l'ancien mode de perception pour un nouveau. Et ce nouveau mode de perception révèle que le temps lui-même est une illusion qui nous empêche de voir le royaume. Nous vivons constamment dans le passé ou le futur, jamais dans le présent. Nous ressassons les regrets ou anticipons les peurs. Mais le royaume existe uniquement dans l'éternel maintenant. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jésus ne prêchait pas l'insouciance irresponsable. Il enseignait la présence radicale. Soyez totalement présent à ce moment. Ne permettez pas à votre esprit de s'échapper vers un futur imaginaire. Parce que c'est dans ce moment présent, et seulement dans ce moment présent, que vous pouvez expérimenter le royaume. Les mystiques de toutes les traditions ont découvert cette même vérité. Les bouddhistes zen parlent de satori, l'éveil soudain à la nature de la réalité dans le moment présent. Les soufis parlent du maintenant,
comme du seul temps réel. Meister Eckhart, le mystique chrétien, enseignait que l'éternité n'est pas une durée infinie dans le temps, mais le moment présent vécu pleinement. Jésus disait « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. » Les oiseaux vivent dans la confiance totale, dans l'acceptation de ce qui est, dans la présence au moment. Ils ne s'inquiètent pas du futur, ils ne regrettent pas le passé, et dans cette présence simple, ils manifestent la perfection du royaume. Mais l'Église institutionnelle ne pouvait pas tolérer cet enseignement. Si le royaume est accessible maintenant à tous ceux qui changent leur perception, alors à quoi sert l'Église? À quoi servent les sacrements? À quoi sert la hiérarchie sacerdotale? L'Église perdrait son monopole sur l'accès au divin. Alors, l'enseignement a été systématiquement déformé. Le royaume a été projeté dans le futur. Il est devenu une récompense post-mortem que seuls les croyants orthodoxes pourraient recevoir. L'accent a été déplacé du présent vécu vers un futur promis, de la transformation intérieure vers l'adhésion externe à des doctrines. Et l'humanité a payé le prix de cette déformation. Combien de générations ont vécu dans l'attente, reportant leur bonheur, acceptant l'injustice présente avec la promesse d'une justice future? Combien de révolutions sociales ont été étouffées avec l'argument que ce monde est temporaire et sans importance, que seul le monde à venir compte? L'enseignement du royaume présent est révolutionnaire au sens le plus profond. Il signifie que le changement doit commencer maintenant, que la justice doit être incarnée ici, que l'amour doit être manifesté dans ce monde, pas reporté à un paradis futur. C'est un appel à l'action immédiate, à la transformation radicale de nos vies et de nos sociétés. Jésus n'a jamais dit « Attendez patiemment votre oppression parce que vous serez récompensés après la mort ». Il a dit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous, c'est-à-dire changez votre esprit, transformez votre perception. Croyez à la bonne nouvelle que le royaume est déjà ici. Et quelle est cette bonne nouvelle précisément? Que vous n'avez pas besoin d'attendre, que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, que vous n'avez pas besoin de gagner ou de mériter quoi que ce soit. Le royaume est déjà vôtre. Vous devez simplement ouvrir les yeux et le voir. La connaissance qui libère, vraiment. Si le royaume est déjà présent mais invisible aux yeux ordinaires, comment pouvons-nous développer la vision qui le révèle? La réponse nous mène au cœur de l'enseignement le plus révolutionnaire et le plus supprimé de Jésus, la gnose. Gnose est un mot grec qui signifie connaissance, mais pas n'importe quelle connaissance. Pas la connaissance intellectuelle des faits et des concepts. Pas la connaissance par ouï-dire ou autorité externe. La gnose est la connaissance directe, expérientielle, intérieure de la réalité divine. C'est connaître Dieu non pas comme un concept théologique, mais comme une présence vivante ressentie au plus profond de votre être. Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Remarquez qu'il ne dit pas « Vous croirez les bonnes doctrines, et vous serez sauvés ». Il dit « Vous connaîtrez ». La connaissance directe, l'expérience personnelle, et cette connaissance libère. De quoi libère-t-elle? De l'ignorance, de l'illusion, de la peur, de la séparation, de la dépendance aux autorités externes, de toutes les chaînes mentales et spirituelles qui nous maintiennent dans la prison de la conscience limitée. Dans l'évangile de Thomas, cette vérité est énoncée avec une clarté cristalline. Jésus a dit que celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il trouve, et quand il aura trouvé, il sera troublé, et quand il aura été troublé, il sera émerveillé, et il régnera sur le tout. Cherchez jusqu'à ce qu'il trouve, pas jusqu'à ce qu'on lui dise quoi croire, pas jusqu'à ce qu'une autorité lui révèle la vérité, jusqu'à ce qu'il trouve par lui-même, par son expérience directe. Et quand il trouve, il sera d'abord troublé parce que cette vérité bouleverse tout ce qu'il croyait savoir. Puis, il sera émerveillé par la beauté et la profondeur de ce qu'il a découvert. Et finalement, il régnera sur le tout, c'est-à-dire qu'il réalisera son unité avec toute existence. C'est le chemin gnostique. Ce n'est pas une voie de foi aveugle, mais de recherche active.
Ce n'est pas une acceptation passive de dogmes, mais une investigation courageuse de la vérité. Ce n'est pas une dépendance aux intermédiaires, mais une connexion directe avec le divin. Et c'est précisément pour cette raison que le gnosticisme a été si violemment supprimé par l'Église institutionnelle, parce qu'il rendait l'Église obsolète. Si chaque personne peut connaître Dieu directement, pourquoi aurait-elle besoin de prêtres? Si la vérité peut être découverte par l'expérience intérieure, pourquoi aurait-on besoin de docteurs de l'Église pour la dicter? Si le salut vient de la connaissance, pas de la foi en des doctrines spécifiques, alors le monopole de l'Église sur le salut disparaît. Au IIe et IIIe siècle après Jésus, le christianisme gnostique était extrêmement répandu. Des maîtres comme Valentin à Rome, Basilide à Alexandrie, Marcion dans toute l'Asie mineure, enseignaient leur version de l'évangile gnostique à des milliers de disciples. Ils créaient des textes, des rituels, des écoles de pensée sophistiquées.